Premier numéro de la semaine de votre émission à la fois de l'année 2023, votre émission Libre Opinion, la vitrine politique en République démocratique du Congo. Une émission qui ne reste pas sans écho une fois produite. Oui, nous sommes là pour vous servir en toute responsabilité à travers ces magazines La Libre Opinion, que nous allons revenir essentiellement sur les 4 ans du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que vous le savez très bien que c'est depuis le mois de janvier, le 24 janvier 2019 jusqu'au mois de janvier 2023, ça fait pratiquement 4 ans depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo. Oui, l'alternance, est-ce que nous avons l'alternative? Est-ce que ce bilan est-il positif ou négatif sur les aspects dont je vais vous relever tout à l'heure? L'aspect sécuritaire, l'aspect économique, l'aspect infrastructure, l'aspect diplomatique et l'aspect social aussi, l'aspect élection. Oui, parce que nous sommes de plein pied dans l'année électorale. Est-ce que les choses évoluent bien? Est-ce que Félix Tshisekedi sera-t-il à mesure de doubler ou encore de renouveler un second mandat, ou encore il va partir pour céder le flanc à quelqu'un d'autre qui va les succéder? Nous allons d'abord analyser ce qu'il a été à mesure de faire et ce qu'il n'a pas été à mesure de faire et ce qu'il doit être fait pour les quelques jours qui lui restent encore à la tête de la République démocratique du Congo. Et nous allons essayer d'épiloguer autour de ces sujets avec mon confrère Nathan Kianzangeleka, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à la Libre Opinion. Et bonjour, merci Nankourou. Bonjour également aux téléspectateurs de la Libre Opinion et meilleurs vœux à vous, monsieur Nonon, et également aux téléspectateurs de CML13 Télévision. Merci bien. Nous profitons également pour présenter Neveu le meilleur dans le cadre de cette émission à travers les téléspectateurs qui nous suivent, mais aussi au recteur, au très scientifique Louis-France Kouzike Santotila, avec qui nous allons discuter autour de cette thématique. Louis-France Kouzike Santotila, bienvenue à la Libre Opinion et bonne année 2023. Merci beaucoup, monsieur Nonon. Les vœux sont réciproques, autant pour vous qui présentez cette émission et à tout le Congolais à travers le monde. Mes vœux le meilleur à Maître Pascal Nimbo. Et puis, je constate avec satisfaction que vous deux, vous êtes passés par la Libre Opinion. Ouais. De temps en temps que j'ai besoin de m'exprimer, j'ai fait recours aux grands soldats qui sont passés par la Libre Opinion. 2022 n'était pas une année facile, c'était une année de défis, une année à travers laquelle nous étions passibles à des épreuves parfois positives comme négatives, Dieu a fait que nous puissions surmonter cela et que nous puissions prendre une autre dimension. Et nous en sommes. Je vous dis merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Et meilleurs vœux à toute la population quinoise et particulièrement le peuple de Païkongela chez moi dans le Grand Massimanimba. Très bien, vous avez pris du recul parce que vous prépariez votre thèse doctorale, ça vous a pris beaucoup de temps, vous ne produisez plus. Absolument. Un mot pour le public qui vous a manqué? Ça fait près de 2 semaines, je crois avoir produit les derniers numéros entre le 22 et le 23. Je suis convaincu, décembre. Parce qu'il avait fallu que je me concentre sur la rédaction. J'ai constaté que de plus en plus, j'étais en train de consommer un grand retard par rapport aux exigences académiques et que j'étais obligé de me retirer un tout petit peu pour me concentrer à la fois à mes recherches doctorales et aussi relancer la Libre Opinion dans une autre dimension. Je vais vous rassurer ici que Louis-France n'est plus le même de 2022. Il y a plusieurs choses qui vont changer et qui vont subir une forte croissance. Et ce qui fera, c'est que... Vous allez devenir docile pour cette année? Non, docile, je ne l'ai jamais été. Par contre, je deviendrai plus turbulent qu'avant. Oh, c'est ce que vous promettez? Oui, absolument. Parce que je n'ai aucune raison d'être docile. J'ai par contre l'obligation d'être respectueux parce que de plus en plus nous réalisons les responsabilités que nous assumons. Le respect doit être un rendez-vous de tous les jours, mais je vous ai toujours dit que je suis l'opposant de Tshisekedi jusqu'à ce qu'il quittera le pouvoir. Et c'est une parole que vous pouvez retenir et que si un jour il arrive par magie
de l'avenir que Maître Pascal Diembo, je sais que ça n'arrivera jamais, travaille avec Tshisekedi, c'est que je ne travaillerai plus jamais avec lui. C'est une position intransigeante et une option que j'ai levée, que je ne travaillerai jamais avec Tshisekedi. Est-ce que ton problème c'est Tshisekedi ou c'est les systèmes que Tshisekedi a mis en place? Les deux. Comment ça, les deux? Ah ben, enfin, comment vous pouvez... Moi, je n'ai jamais compris que les gens disent je soutiens le chef de l'État, mais je m'oppose aux antivaleurs. C'est un raisonnement disparate, à la fois faisant preuve de plusieurs dysfonctionnements cognitifs. Vous ne pouvez pas, vous savez, le système politique est une vision qui est érigée par un individu. Soit l'individu est compétent pour imposer dans sa vision le système rationnel de gouvernance pouvant déplacer un pays de la pauvreté à la richesse, du sous-développement au développement, de la décroissance à la croissance. Mais lorsque le manager de la vision lui-même est incapable d'appliquer la vision dans un système, vous ne pouvez pas être d'accord avec le système ou vous opposer avec son autorité, enfin, son visionnaire, ou être d'accord avec les visionnaires, s'opposer à son système. Le système et les visionnaires sont comme Dieu le Père à l'église La Borne chez moi. Soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Ayant constaté que d'abord il n'existe aucun système politique en République démocratique du Congo, je vais vous décourager que depuis que le président Tshisekedi est aujourd'hui président de la République, aucun communicateur, aucun responsable des partis de l'Union sacrée ne peut vous définir ce que c'est un système politique. Personne. Je peux vous garantir que vous pouvez les faire défiler ici, poser la question, c'est que c'est un système. Même pas les professeurs Mbata. J'ai dit, même pas le président lui-même. Parce que quand vous parlez de Mbata, c'est comme si vous descendez. Même pas le président lui-même. Vous dire c'est quoi un système politique et à quel moment un système politique peut être évalué dans un État. Et quand est-ce qu'un système politique est imprimé dans un État. Et quand est-ce qu'il est changé dans un État. Déjà, si le système lui-même n'est pas doté d'une définition, je vais dire, une définition rationnelle de son type scientifique, comment vouliez-vous que vous puissiez parler du système? Je suis d'accord avec le président, mais je m'oppose au mal. Non, ces mal-là sont commis par le président par manque de système. Si le président a un système, dans ce système, il y a ce qu'on appelle les caractères réglementaires du système. Il y a la coercition dans le système. Il y a la contraignance dans un système. Dans un système, vous avez trois aspects qui en dégagent, qui en découlent. Vous avez les systèmes juridiques. Le droit en tant qu'ensemble de règles normatives qui organisent la société viennent dans un système politique dire aux acteurs concourants au système comment ils doivent vivre ensemble, comment ils doivent fonctionner, comment ils doivent exercer, comment ils doivent prester, et s'ils prestent en dehors du système, quelles sont les sanctions prévues. C'est ce que vous ne retrouverez pas à l'Union sacrée. Ça, c'est un. Deux, vous avez une dimension politique. La théorie du leadership. C'est-à-dire qu'il doit y avoir ce qu'on appelle le principe architectural. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un chef, un sous-chef, les subalternes, les exécutifs. Ça doit être hiérarchisé, harmonisé. Dans un système, on doit savoir c'est qui les chefs, c'est qui les sous-chefs, qui fait quoi, qui va où, pour faire qui, pour faire quoi, qui engage les systèmes. Et pour finir, dans un système, il y a ce qu'on appelle les stratégies, l'intelligence, un laboratoire, un bureau d'études, qui travaille en dehors des officiels pour fournir le matière
au système de bien fonctionner, de bien opérer, l'opérationnalisation du système. Alors, s'il faut quitter ces schémas, vous revenez à l'Union sacrée. D'abord, l'Union sacrée n'a pas de chef, parce que l'Union sacrée est un mouvement politique. Il est interdit au président de la République de prendre des responsabilités en vertu de l'article 96 de la Constitution au sein des partis et des mouvements politiques, au risque d'être frappé de la haute trahison. Ici, la haute trahison définie comme participation active du président de la République dans un mouvement politique avec l'exercice des fonctions. Si vous dites, par magie, le président est l'autorité morale de l'Union sacrée, vous l'exposez à des poursuites. À ce jour, l'Union sacrée n'a pas de chef sur le plan formel. Même s'il faut descendre trop bas, sur le plan informel, c'est qui le chef? Ce chef doit bénéficier d'un acte réglementaire. Ok? Un acte réglementaire émanant, soit du responsable du système étant dans une incompatibilité politico-juridique d'exercer la fonction du président, et il fait la procédure de la délégation des pouvoirs. Il délègue les pouvoirs. Et ce délégué du pouvoir doit bénéficier d'un acte administratif, d'un acte réglementaire. Personne n'a été nommé au sein de l'Union sacrée pour exercer n'importe quelle fonction. Merci. Donc, au regard de ça, vous pouvez déjà dire que le président a été élu dans un vide politique. Dans un vide politique. Et comme dans un vide politique, il n'y a pas que le vide politique, il y a aussi le vide juridique, le vide des contestations de l'égalité. Parce que le pouvoir en démocratie classique repose sur deux dimensions essentielles. Vous avez la dimension légale, ce que vous appelez la légalité. Ici, sur le plan du droit constitutionnel congolais, c'est la Cour constitutionnelle qui attribue la légalité au résultat d'un président de la République. Déjà, les résultats du président étaient contestés à partir de la Cour constitutionnelle. La légitimité. La légitimité ici est une reconnaissance populaire. Mais il y a un problème dans le débat. On dit non. Quand est-ce qu'on peut savoir que le président est populaire et il ne l'est pas? Ce n'est pas par le fait d'avoir falsifié la vérité de voix dans les urnes. Falsifier la vérité. Absolument. Ce n'est pas par... Vous êtes au courant que le président n'était pas élu. Vous voulez que je vous dise, je vous fasse un schéma, vous le connaissez, il ne faut pas faire l'hypocrisie. Lorsque vous parlez de la légitimité ici, c'est que à quel niveau nous devons savoir tel est légitime, tel n'est pas légitime. C'est après la proclamation des résultats. Je fais le droit comparé. En Afrique, lorsqu'un président est élu, le président est élu 48 heures après la proclamation des résultats, on ne peut pas avoir les bains de sang. On ne peut pas faire usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive. Après les résultats des élections de 2018, moi j'étais chez moi dans le Bandundu, j'en ai comptabilisé 4. Moi-même, sur place. Je ne sais pas vous à Kinshasa, comment ça s'est passé. Vous avez le parti politique et le regroupement politique qui entoure le président, qui accompagne la vision du président de la République. Ces regroupements-là doivent être des regroupements faisant preuve d'une forte ancrage populaire. Merci bien. Posez-moi la question, dites-moi un seul parti politique au sein de l'Union sacrée qui soit populaire. Un seul. Merci bien, Louis-François Kozike Santoti là. Vous avez ainsi planté les décors. C'était d'abord les biscuits de l'émission. Maintenant, on va entrer de plein pied dans l'émission, mais on va prendre d'abord le premier aspect. On va prendre l'aspect sécuritaire lié à l'aspect diplomatique, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre et salive. La sortie médiatique du conseiller privé du président de la République, Fortina Bisselele, qui a dit comme quoi il fallait faire profiter le carnet d'adresse de Paul Kagame à la République démocratique du Congo dans une coopération win-win ou 50-50 des minéraux de la RDC. Louis-François Kozike, vous avez longtemps réclamé le contenu des accords de Félix Tshisekedi avec Paul Kagame, qui a été à la base même de déchirement des relations entre les deux homologues. Est-ce qu'à ces jours, après la sortie de Bisselele,
vous avez été un tout petit peu satisfait de ces révélations? Bon, d'abord, il faut retenir une chose. C'est que dans l'architecture organisationnelle des institutions, moi, toutes mes concentrations de recherche se fondent sur les États et les organisations internationales. Il n'existe pas une fonction d'un conseiller privé du président de la République dans le monde. Ça n'existait pas. Félix a innové. La seule matière privée pour le président, c'est sa famille, ses femmes, ses enfants. Si le conseiller du président est pour avoir le numéro dans la rue, tant mieux. Tant mieux. Il n'existe pas cette fonction, monsieur. Un conseiller privé a quel rôle? C'est quoi le rôle du conseiller privé? Vous êtes des scientifiques, tous les deux, j'ai des licenciés en face de moi. Je peux vous laisser 40 minutes pour réfléchir et proposer une réponse à ceux qui nous suivent. C'est quoi le rôle d'un conseiller privé? Tu n'en auras pas, monsieur. Et je ne connais pas un État qui a un président dans le monde qui a un conseiller privé. C'est là déjà les problèmes. Les attributions. Quelles sont les attributions dévouées à un conseiller privé? Il a assisté aux échanges de Félix Tshisekedi et Paul Kagame et il a révélé ce qui a par lâcheté du peuple congolais. Lâcheté. Et par immaturité, nous avions fabriqué des monstres politiques dans ce pays. Monstres politiques? Oui. Comment ça? Dans ces pays, nous sommes arrivés à fabriquer des monstres politiques par lâcheté. Et c'est une hémorragie qu'il faut arrêter le plus rapidement possible. Parce que c'est très dangereux. Nous sommes en train de prendre une tournure de déshonneur et il n'y aura plus un débat sur la dignité d'un peuple si ce genre de choses peuvent continuer ne fût-ce que 3 ans. Regardez. Vous avez dit, le monsieur a parlé de... Le conseiller. Le monsieur a parlé de... Je sais que c'est un monsieur ou c'est une femme? Un monsieur. Voilà, c'est un monsieur. Dans tous les cas. Un monsieur, le monsieur a parlé du carnet d'adresse. De Paul Kagame. Qui connaît beaucoup d'investisseurs. Ça, qui sera profitable c'est une injure. C'est une insulte à un président de la République dont vous êtes conseiller privé. Ça ne vient pas du conseiller, c'est le président lui-même qui a dit à Kagame. Le conseiller a révélé. C'est ce que j'ai dit. D'abord, en théorie de la diplomatie, les échanges d'hommes d'État ne peuvent pas faire objet de discussions médiatiques. Ça, c'est un. 2. Lorsque vous participez dans un échange d'État de cette portée-là, seuls les interlocuteurs ont le pouvoir de faire fuiter la communication. Seul. Ça, c'est la leçon à Fortuna Bissele. Le président de la République, qui vous a associé à la discussion, certainement pour récolter quelques numéros. Vous connaissez le rôle, vous connaissez comment ça se passe, vous connaissez le système. N'a le pouvoir de dire exactement ce qu'il avait fallu et ce qu'il faut et ce qui a été. Vous ne pouvez pas participer dans un échange et prendre cet échange, les transposer, les répercuter, sans que vous n'en soyez titulaire de discussion. C'est un problème de manque de civilisation politique. Le civisme politique. La culture d'homme d'État. Ça n'existait pas. Je suis encore dans la forme. Vous avez dit le monsieur aurait participé d'abord. Je ne sais pas le rôle du ministère des Affaires étrangères dans ces pays. Si vous me dites
que le conseiller privé a aussi pour rôle de faire office du ministère des Affaires étrangères, je comprendrai. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme impression qu'un ministre et un conseiller privé peut prendre un décret du Premier ministre, poser les actes. J'ai comme impression. Je ne vais pas entrer dedans parce que vous savez que nous sommes très préoccupés par la situation de notre peuple et qu'il y a certains noms, certains visages et certains discours que vous ne reverrez plus jamais lorsque les choses seront redressées dans ces pays et qu'à ce jour, nous laissons les libres couloirs de circulation de toute forme d'immoralité politique. Mais je vais parler de la diplomatie. On va quand même tenter de donner quelques enseignements sur les fonctionnalités diplomatiques des États. Nous en sommes de plein pied. Comment le mode de coopération, ce que vous appelez diplomatie, les modes de coopération se font entre les États? Les États ont 3 canaux de communication diplomatique. Je veux qu'on retienne. Le premier canal, sont des discussions entre chefs d'État. Quand le président de la République peut prendre un téléphone pour appeler un homologue, c'est un canal de discussion diplomatique. Donc, des décisions peuvent en découler et engageant les États. Parce que si vous regardez notre article 69, est le même article, avec le même contenu, le même français, le même tournure grammaticale dans tous les États africains. Le président est le garant de la nation. Qu'est-ce que signifie garant? Garant ne signifie pas vous devez vous lever le matin, vous faites les épaulettes, vous faites ce que vous voulez. Non. Garant signifie en usant de pouvoir vous conférer par les lois du pays, quand vous posez les actes, je dis bien les actes conformes aux lois, ces actes-là sont opposables à tous les Congolais. Même le dernier peuple de chez moi, à Païkongila, doit se voir concerné par les décisions du président de la République, lesquelles des décisions sont conformes aux lois du pays. Il est le seul à prendre un acte et le seul acte qui peut engager toute la nation. Parce que lorsque les autres dirigeants, la seule différence, lorsque les autres dirigeants prennent les actes là n'engagent que le secteur de leurs opérations, de leurs attributions. Quand le président de l'Assemblée nationale prend un acte, c'est un acte qui ne se définit qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque le Premier ministre prend un acte, c'est un acte qui est limité. Mais quand le président prend un acte, c'est un acte qui engage et le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Par conséquent, on l'appelle garant. Bien qu'il y a un abus de langage, on pense qu'être garant signifie insulter les gens. Même quand vous insultez les gens, vous êtes garant, il n'y a pas de problème. Diplomatie. Deuxième canal diplomatique entre États, ce sont le ministère des Affaires étrangères. Le président de la République, ça peut être par correspondance, ça peut être par appel téléphonique. Vous savez, l'appel du président, l'appel téléphonique d'un président, d'un chef d'État, est une correspondance par excellence. Vous avez le ministère des Affaires étrangères. Dans d'autres États, dans certaines écoles, on appelle le ministère des Affaires extérieures. A pour rôle de coopérer, de faciliter, d'organiser les discussions, les échanges, les coopérations entre les États. Deuxième canal par excellence, affaires étrangères. Troisième canal, c'est l'ambassade. L'ambassade est une représentation d'un État. Dans l'ambassade, vous pouvez ajouter les organismes, vous pouvez ajouter
les envoyés spéciaux, vous pouvez envoyer le représentant. Tout ça, c'est dans les... En fait, ce sont des services affiliés à l'ambassade. Dites-moi dans ces 3 canaux que j'ai cités, les conseillers privés se trouvent dans quel canal? Merci bien. Nata Kianzangele. Non, je voudrais... Aspect sécuritaire et diplomatique. Non, je voudrais que j'insiste sur le point diplomatique. Ouais. Ça, c'est sur le plan de la procédure. Maintenant, sur le plan factuel, quand un président vient, il doit dévoiler assez... Vous savez pourquoi tout le monde arrive à improviser la communication? Parce qu'en soi, il y a un vide. Sachant ou pensant aider les présidents, pensant aider l'État pour combler un vide. On ne peut pas combler un vide par un autre vide. Le président n'a jamais dévoilé à ses collaborateurs c'est quoi sa politique diplomatique. Si vous en connaissez, ceux qui nous suivent, ceux qui sont ici, s'il y a quelqu'un qui a une idée sur la politique diplomatique du président de la République, qu'on nous le dise. C'est quoi sa politique? A prévu quoi? Regardez comment on définit la politique diplomatique, parce que j'avais dit en 2023, nous aurons quand même quelques détails à partager. Quand vous venez, vous avez des ambitions comme nous, comme moi, vous dégagez d'abord les vrais problèmes de la diplomatie congolaise. Le vrai problème de la diplomatie, je vais donner les secrets des différentes difficultés diplomatiques de la République démocratique du Congo. Il y a le pôle que nous avions choisi. Si la RDC peut être dans une très mauvaise posture diplomatique aujourd'hui, c'est grâce au pôle choisi. Par le système bipolaire, aujourd'hui, les puissances qui se sont séparées. À l'époque, les gens avaient l'idée de dire non, le monde est bipolaire. Aujourd'hui, le monde n'est plus bipolaire, le monde est tripolaire. Je suis désolé de vous dévoiler. Les pôles américains, les pôles français, les pôles chinois. Je suis en train de dégager les 5 pôles et puis je vais les figer selon les alliances, excusez-moi. Et les pôles russes qui viennent de se dégager aujourd'hui. Et à l'époque, la Russie, l'Ukraine étaient avec les États-Unis d'Amérique. Mais ce jour, il y a une rupture et vous ne pouvez plus parler de 2 pôles. Il y a maintenant 3 pôles. Et notre pôle à nous que nous avons choisi est un pôle qui est maintenant affilié. Nous sommes devenus une sous-puissance dans une sous-puissance. Une sous-puissance dans une sous-puissance. Absolument. Et le président Tshisekedi, en étant au pouvoir, n'a pas vérifié quels sont les accords de coopération diplomatique. J'insiste. Que le régime précédent a signé. 1, qu'il fallait respecter. 2, qu'il fallait rompre. Et 3, qu'il fallait renouveler. Quand vous venez au pouvoir, vous devez savoir, l'État travaille avec quel type de pôle. Quels sont les pôles qui travaillent avec votre État? Quels sont les accords à respecter qui courent encore de durée? Quels sont les accords à rompre? Et quelles sont les stratégies à mettre en place pour changer de pôle selon les grandes puissances? Parce que chaque année, il y a une dose de puissance qui s'ajoute dans les États. Et vous ne pouvez pas rester statu quo. En fait, nous sommes contentés par les accords signés par la Chine, avec la Chine, excusez-moi. Or, la Chine aujourd'hui est en train de perdre petit à petit quelques influences avec l'avènement de la Russie. Et nous devons en tenir compte. La diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, c'est cette introduction internationale que vous avez. C'est ce lobbying international que vous avez. C'est cette installation, c'est cette implantation internationale que votre État peut avoir. Mais, quand vous regardez aujourd'hui, le président est allé signer les accords avec les États-Unis d'Amérique. Il a les accords avec la France. Il a les accords avec la Chine. C'est comme un homme qui a 6 femmes. Donc, il doit avoir la capacité de gérer les différents conflits, des rivalités entre ces femmes-là. C'est cette situation que traverse la RDC. Mais quand vous voyez les messieurs venir dire non, on doit faire profiter
les carnets d'adresse. Les carnets d'adresse. Ça signifie quoi? Depuis que le président est là, il n'a aucun carnet d'adresse. C'est ce que le syllogisme veut dire. Il n'a aucun carnet d'adresse. Là où il va, personne ne le reçoit. Et que c'est le Kagame qui peut l'aider à avoir quelques numéros, quelques contacts. Et pour ça, il faut brader les minéraux de la RDC. Et vous prenez ce raisonnement pour sérieux. Et vous prenez un tel régime pour sérieux. Et il y a des gens qui acclament ça. Ce qui est très dangereux. Donc si ce genre de choses commence à être mises à la place publique, ça signifie tout simplement que le régime est finissant. Parce que ce sont des confessions. Qu'en principe, qu'on devrait dire à la fin du régime. Mais si on le dit en plein mandat, ça signifie qu'en interne là-bas, ça ne fonctionne pas. Alors, Louis-François, est-ce que vous pensez qu'il était vraiment important pour les Congolais de savoir ce qui s'est raconté entre Tshisekedi et Kagame? Parce qu'il faudrait rappeler que Tshisekedi avait fait savoir aux Congolais, au monde, que Kagame était un partenaire privilégié, mais aussi fiable pour lui. Non. Il faut pas que vous puissiez vous fier par des discours motivés. Vous savez, les discours motivés sont très dangereux. Vous devez vous fier sur les faits. Il faut faire la différence quand est-ce que Kagame et Tshisekedi parlent comme chef d'État, quand est-ce qu'ils parlent comme individu, parce que vous avez un président peut prendre son numéro de téléphone pour souhaiter le vœu à son homologue. Ça nous concerne en quoi? Mais lorsqu'on parle de certaines matières concernant le Congo et qu'à travers ces échanges, il peut y avoir des accords qui seront opposables à tout Congolais, les Congolais ont le devoir de savoir ce qui se trame. D'abord, un accord n'est accord que lorsqu'il est connu à celui qui doit l'appliquer et à celui qui doit l'exécuter. Voilà pourquoi le législateur a prévu le mécanisme de publication des accords. La publication a un caractère obligatoire. Tout accord qui n'est pas publié au journal officiel est un accord secret. Or, tout accord secret n'est pas opposable. Tout accord secret a une partie du vol, du détournement, d'aventurisme, du bradage. Parce que ce qui est sérieux ne peut pas se gêner d'être mis à la place publique, d'être connu des Congolais. 2. On a décrié ici plusieurs fois des accords qu'on serait en train de signer, des accords. Ces accords lient qui? Ne lient pas Tshisekedi. Lient l'avenir de tout un peuple. Parce que vos enfants seront liés à ces accords-là. Vos enfants à vous, quand ils naîtront, ils seront esclaves des accords que le régime signe aujourd'hui. Et vous pensez qu'il y a eu jamais un accord sérieux entre Kagame et Tshisekedi? Le meilleur accord sérieux qui a fonctionné, qui marche, c'est d'abord l'accord sur les carnets d'adresse. C'est cet accord qui marche bien. Le deuxième accord... La RDC devrait en profiter. Et le deuxième accord, c'est le bradage des minéraux. Vous savez, vous ne pouvez pas être président tout en vous montrant aussi faible au vu du monde. On ne vous respectera pas. Vous savez tout ça pourquoi? C'est la conséquence d'illégitimité. Je l'ai toujours rappelé ici, que la légitimité internationale n'a pour origine que la légitimité nationale. Si vous voulez être légitime au niveau international, commencez par être légitime au niveau national. Si au niveau national vous n'êtes pas légitime, vous ne le laisserez pas au niveau international. De quel pouvoir un autre président peut s'ériger le droit de dire à son homologue qui n'a pas été élu? De quel droit? Parce qu'au niveau national, il n'est pas légitime. Et il ne le sera pas au niveau... La légitimité, c'est l'acceptation. C'est ça la définition juridique même du concept. La légitimité, c'est l'acceptation. Il y a une acceptation nationale et une acceptation internationale.
comme légitimité nationale et légitimité internationale. Vous ne pouvez pas être moins accepté ou mal accepté chez vous et vous croyez être mieux accepté dehors. C'est la confusion, c'est ce qu'on a fait croire au président. Non, vous voyez, M. Kagame vous apprécie, c'est votre frère. Même si quand les Congolais là s'en foutent, nous n'avons rien à voir parce que M. Kagame est là. Mais non! Les jours où M. Kagame voit ses intérêts bouger, il dévoile. Donc, les accords, s'ils sont sincères, ils doivent être connus des Congolais. S'ils ne sont pas connus des Congolais, ils ne concernent pas les Congolais, ils ne concernent que les signataires. Point. Alors, en sécurité et France, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le travail a été bien fait au niveau diplomatique, ce qui a occasionné justement la levée de la mesure de notification pour l'achat d'armes contre la République démocratique du Congo? Le travail, je parle ici de la diplomatie. Quel diplomatie, du chef de l'État. Quel travail? Vous parlez de quel travail? Sur le plan je vais d'abord vous diplomatique. décourager. Sur le plan diplomatique, je vais vous décourager. La décision de la levée de cette notification n'a connu aucune implication congolaise. Le Congo n'a rien fait, n'a rien mérité. Donc vous réuniez même les manifestations organisées par les différents Congolais en République démocratique du Congo, même comme à la diaspora, l'UFRANS. J'ai dit, non, vous avez parlé de la diplomatie, non? Oui. Apparemment, nous parlons des choses. Nous parlons de deux choses. Vous parlez de la pression populaire ou de la diplomatie? Je veux que nous puissions nous conformer. On parle d'abord de la diplomatie. Voilà. Si vous parlez de diplomatie, je suis formel. Très bien. Ok. Dans les formels, la RDC n'a participé en rien pour que ce régime de notification soit levé. Parce que je vous ai dit ici, j'avais enseigné ici le différent mécanisme qui concourt à la décision d'un embargo contre un État. J'avais ici dégagé deux mécanismes qui étaient l'embargo formel et l'embargo informel. L'embargo formel, c'est cette influence que les autres États obscurs peuvent exercer sur une organisation internationale formellement reconnue pour prendre une décision formelle et notifier un État. Et l'embargo informel, c'est ce lobbying obscur qu'on peut faire sans aucune décision officielle, mais vous infligez un embargo politique international. L'embargo informel n'est que l'embargo politique. L'embargo formel n'est qu'un embargo juridique qui passe par le Conseil de sécurité. Mais j'avais posé la question ici. Nous étions dans quel type d'embargo? Formel ou informel? Juridique ou politique internationale? Ça, c'est un. Ça va paraître trop savant, mais en principe, c'est ça le problème. Pour qu'un travail soit fait, le travail devrait être fait dans un sens ou dans une phase d'identifier d'abord le régime et l'origine de cet embargo, afin d'orienter les moyens, le mécanisme, les efforts dans ce sens. Mais si vous n'aviez pas identifié l'origine du problème, comment vous allez résoudre ces problèmes-là? Ça, c'est un. De deux. Aujourd'hui, je vais parler de la procédure qu'un État peut mener pour faire lever un embargo lui infligé. Justement comme injustement. Parce que j'avais parlé ici, je crois que ce n'était pas ici, je crois dans c'était ici. C'était ici. Oui. Le 4 raisons fondamentales qui peuvent amener à un État à être sous embargo, surtout embargo militaire, embargo d'armement. Vous avez l'usage disproportionné des armes létales. L'usage des armes à travers le monde est réglementé. Mais n'est réglementé que pour les États faibles. Pour les États puissants, il n'y a aucune réglementation. Poutine peut prendre n'importe quelle arme, tuer qui il veut. Personne n'ira là-bas les lui demander. Mais pour la RDC, avant d'utiliser une arme, on va vous poser la question. D'abord, vous avez une licence. Vous avez l'autorisation. D'abord, cette arme, vous l'aviez eue où? Pourquoi? Donc, l'usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive, parce que le droit de l'homme est devenu le deuxième droit le plus prépondérant des autres droits. Vous avez l'abus de pouvoir. Lorsque, là nous sommes
dans les conflits internes, un régime prend les armes pour réprimer son propre peuple. Les organisations internationales peuvent s'impliquer pour protéger les peuples en interdisant l'usage de ces armes-là et en interdisant la vente d'armes. Vous avez l'achat illicite. Nous sommes dans la matière, là. Nous sommes en train d'enseigner. Allez-y. L'achat illicite. Vous pouvez prendre un général ici, même les moins gradés, vous l'envoyez nuitamment dans un avion qui ne fonctionne pas bien, il va arriver là-bas, tout ça, pas de kérosène à l'intérieur, sans document, il va négocier avec un autre général russe, vendez-nous des armes. Non, la politique du chef de l'État. Mais vous savez, quand les gens ne sont pas sérieux, ils se griffent sur tout ce qui n'est pas sérieux. Je vais dire comment on achète les armes dans un État. Les armes s'achètent officiellement la journée. Parce que dans les États sérieux, les armes sont identifiées. Quand M. Nathan détient une arme, l'État sait le numéro d'armes, le numéro de balles, le nombre de balles, les types d'armes. Mais ici, d'abord, on ne sait pas qui a l'arme, qui ne l'a pas. D'abord, celui qui la détient là, il est qui? Un député peut avoir une arme. Un ministre peut avoir une arme. Même les parsec du ministre peut avoir une arme. Bon, vous avez l'achat illicite. Vous avez le trafic d'armes avec le groupe rebelle. Ce sont les 4 mécanismes. Et nous sommes exactement dans ces 4 mécanismes-là. Nous sommes là-dedans, dans les 4 raisons-là d'être infligé d'un embargo. Nous avions répondu à un critère. Maintenant, comment faire? D'abord, comment on fait pour infliger un embargo? On saisit une organisation internationale. Les États ou les organisations internationales peuvent saisir pour solliciter un embargo. Mais l'organisation internationale peut aussi s'autosaisir, la procédure d'autosaisine, constater. Comment on fait lever? On rentre toujours dans la même procédure là. Si vous aviez été reproché d'usage disproportionné, vous pouvez écrire à l'institution, à l'organisation qui a pris la décision pour définir les contextes de ces armes-là, et puis vous motivez, vous envoyez, on apprécie. Mais ici, quel est le document qui a été envoyé par l'État congolais pour demander la levée de l'embargo? C'était quoi? Parce que l'embargo, on ne la lève pas, c'est comme, on appelle quoi? C'est comme une poursuite judiciaire. Quelqu'un qui est arrêté, il faut que les avocats viennent dans une juridiction, les défendent, tout ça, introduisent des requêtes. C'est pas que la justice qui t'avait arrêté aujourd'hui, ça s'est passé qu'à l'Union sacrée. On t'arrête aujourd'hui. Et tu es gracié demain? Non, pas seulement gracié demain. La liberté provisoire. La juridiction est compétente et incompétente au même moment. La Cour constitutionnelle, là, vous parlez du dossier. Autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Nous n'avions fourni aucun effort. C'est la France qui a écrit. Je vais faire une révélation ici. La France ayant perdu sa place dans le noyau des acteurs stratégiques au niveau international, suite aux pressions exercées. Là, je suis maintenant dans l'informel. Aux différentes pressions exercées par le peuple congolais, voilà, par certains conscients, à travers le média internationaux, la France commence à devenir fragile, parmi les membres permanents, et de deux, commencer à perdre sa posture au niveau international. Et devrait faire ce qu'on appelle l'hypocrisie politique. Solliciter la levée de l'embargo pour s'innocenter. Et cet embargo a été levé, je vous avais dit ici que vous ne verrez aucune arme qu'on achètera. Oh, comment ça? Je vous donne ma main, monsieur. Comment ça? Je vous donne ma main. Jusqu'aujourd'hui. J'avais dit ici qu'aucune arme ne sera vendue. Vous pensez que la RDC ne va pas acheter des armes? Parce que les gens ne se donnent pas la culture de recherche.
Et j'ai même honte, il y a des gens qui disent non, bah, théorie. Donc, dans la ligne théorie. C'est vrai, la mesure est élevée, mais la RDC n'achètera pas d'armes. Pour quelle raison? Pour quelle raison, lui, France? Parce que l'embargo était politique. Ok? L'embargo étant politique, sur le plan juridique, on peut mener une démarche pour faire semblant. Mais sur le plan politique, on continue un lobbying pour enfoncer. C'est comme toi, on peut te gracier par ordonnance présidentielle, mais tu es toujours à Makala. C'est exactement ce que ça veut dire. Très bien. Louis-France Kousikessa, vous avez suffisamment planté les deux corps au sujet de cet aspect sécuritaire et diplomatique. Mais oui, mais restons un peu encore sur l'aspect sécuritaire, parce que du moment où nous parlons, à Kibumba, la population dénonce, il y a une sorte de cohabitation entre la force de l'EAC et la force régionale, et aussi les M23 qui sont là, ils sont en train de cohabiter, nous ne savons plus, la zone tampon, et profite à qui exactement? C'est une sorte de bouillabaisse, les Congolais sont pratiquement perdus, on considère même que cette partie du territoire national serait même bradée ou encore cédée entre les mains de cette force de l'EAC au regard de leur article 4 de leur statut. Est-ce que vous êtes à ce jour content de la manière dont les choses se passent dans le territoire de Rutshuru depuis l'occupation? Depuis que le président Tshisekedi est à la tête du pays, qu'est-ce que toi tu as déjà compris? Tu veux comprendre l'affaire de l'EAC. Qu'est-ce que tu as déjà compris? Toi tu as déjà compris comment le président s'est doté de la majorité parlementaire? Tu as déjà compris ça? Tu as déjà compris par quelle procédure il a rompu l'alliance constitutionnelle, la coalition politique. Tu as déjà compris ça? D'abord, tu as déjà compris comment il est devenu président. Mais il était candidat aux élections, numéro 20. Ah, mais pour une fois, tu m'as répondu. Tu étais en train de me tenter là. Non, je ne te tentais pas. Donc, tu n'as compris qu'une seule chose en 4 ans. C'est qu'il était candidat. Oui. Non. Zone tampon, la population ne sait pas sur quel sens. Il y a ce qu'on appelle l'organisation d'un État. Je suis suffisamment revenu dessus. Organisation d'un État. Vous savez, même à la maison, chez vous, bientôt là vous allez vous marier, vous deviendrez parents. Si votre propre maison n'est pas organisée, il ne faut pas compter sur la maison du voisin. Vous connaissez ça? Si vous n'arrivez pas à prendre soin de votre propre famille, n'attendez pas que les voisins viennent vous aider en prenant soin de votre famille. Il y a ce qu'on appelle la chaîne de commandement. Dites-moi, de toutes les opérations qui se mènent à l'Est, qui a la chaîne de commandement en main? Qui commande les troupes? Le général Kenya. C'est lui qui est en charge des opérations. Il a été convoqué ici par les... Est-ce que vous connaissez la relation qu'il y a entre les présidents kenyans et les présidents rwandais? C'est des beaux-frères. Ça, c'est une révélation. Je vous fais une révélation à la télé. Donc, Ruto et beaux-frères. C'est des beaux-frères. Des beaux-frères à travers leurs fils, je crois. L'un des fils ou l'un des cousins. En fait, ils ont des enfants qui se sont mariés légalement, ont fait des enfants. Donc, ce sont des beaux-frères. C'est des familles qui se fréquentent régulièrement. Pendant que vous étiez en train de faire planer vos bruits ici, le président kenyan était au Rwanda. Ils se sont dit quoi? Non. La RDC, nous l'aimons beaucoup. Le président qui est là, c'est notre frère. On l'aime beaucoup. Vous voyez, il faut le protéger. Il faut protéger son peuple. C'est ça, hein? Vous prenez un beau-frère pour vous défendre contre son propre beau-frère. Et vous prenez ça pour sérieux. Ça signifie quoi? Ça signifie que dès lors que la direction de la chaîne de commandement de la situation de l'Est a été remise, je parle de la direction, à un État étranger, ça signifie tout simplement que le président de la République a prêté la
présidence de la République au Kenya. Donc le vrai président de la République dans ces pays, c'est Uhuru Kenyatta. Parce que c'est lui qui a le contrôle systémique de la sécurité de la RDC. Comme médiateur. Qu'est-ce que vous appelez médiateur? C'est lui qui commande vos chaînes. À l'Est, vous l'appelez médiateur. Médiateur dans quel conflit? On ne parle de la médiation qu'en cas de conflit. Ce qui se passe à l'Est est un conflit ou est une guerre? C'est ça aussi le problème. Ah mais non, vous ne pouvez pas dire que c'est ça aussi le problème. Il faut circonscrire. C'est-à-dire que vous savez, à un certain moment, quand vous êtes conscient, vous vous arrêtez, même en route, hein, vous arrêtez comme ça, vous commencez à regarder, soit moi je suis imbécile, je ne comprends pas, ou encore je suis fou. Parce que, tu vois... Ou soit nous sommes tous perdus. Non, ou soit nous sommes tous fous. Parce que perdu là, c'est encore, soit moi je suis fou, soit nous sommes tous fous, soit nous ne comprenons rien, soit c'est moi qui ne comprends rien. C'est que Mabi Kakala appelle la procédure de l'imbécilisation collective. Mais tu te demandes, il y a des choses qui se font, tu te dis, est-ce que c'est moi qui comprends mal? Ou ce sont eux qui ne font rien? Mais après tout, tu sais que tu n'auras aucune réponse. Monsieur Nononkourou, vous voulez vraiment que la situation de l'Est se calme? La situation de l'Est prenne fin comme a été le serment du président de la République. Je l'appelle président de la République. Il se sentira président que si cette histoire prend fin. Bon, même s'il ne se sent toujours pas président, moi je le sens président. Oh. Oui, qu'il reste là-bas, il est président. Il ne faut pas quitter, il ne faut pas fuir tes propres responsabilités, monsieur. Il n'a pas fui, raison il ne peut pas dire que je ne serai le bon président que quand je finirai. Non, non, tu es président, reste là-bas, finis la guerre à l'Est. Tu es président, tu es notre président, finis la guerre. Non, je ne me sentirai que... Non, vous ne pouvez pas être président tout en conjuguant tous les verbes au futur simple au conditionnel. Non. Je ne serai que, avant de... Oh non, mais je ferai. Tu es président, tous les verbes sont conjugués à l'indicatif présent, avec action. Bon. Maintenant, là où nous sommes, il reste une année. La guerre va finir ou pas? Là, il n'y a plus de débat. Hein? Vous voyez même les agitations qu'il y avait. Non, bientôt. Les débats de bientôt. Même les communicateurs qui défilaient sur tes plateaux ici, je ne les vois plus. Parce qu'ils ont compris que ce n'est plus sérieux cette affaire. Donc, il faut que chacun garde un peu de dignité. Vous savez la dignité. Hein? Même quand tu es inconscient, à un certain moment, tu vas t'arrêter et te dire non, mais attends, mais ça, on me fait marcher comme un bougre. L'histoire de M23 finira avant décembre 2020. Voilà. Ça, c'était le professeur Mbata. Il a même donné cette histoire finira. Il y a des gens qui ont répercuté ça. Et au nom de la dignité, ils ne peuvent plus passer à la télé. Ils se sont retirés. Et il n'est plus revenu pour nous dire que nous sommes... Non, le délai a été dépassé. Lui. Ça, c'était une question évaluée au sein du régime. Tout le monde a récupéré. Le prof Mbata a dit, non, il a la maîtrise. Je ne les vois plus. Les communicateurs se sont retirés. Ils attendent la campagne électorale. Le président lui aussi attend sa campagne électorale. Et puis, c'est fini comme ça. L'UFRANCE Kouzike Santokila. C'est très triste, hein, monsieur. Ouais, c'est très triste pour notre peuple. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour redresser ce grand Congo. Vous savez, ce pays mérite mieux. Ces pays méritent mieux, même quand vous devez interroger sur le plan géographique, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, sur le plan géotechnique, sur le plan démographique. De très loin, vous ne pouvez pas comparer le Congo et le Rwanda et l'Ouganda. Le Kenya. Le Congo ne peut pas demander un secours au Kenya. Jamais, même pas par magie. On demanderait les secours aux autres États, je comprendrais. Pas le Kenya. D'abord, le Kenya n'a pas une armée. C'est parmi les armées les plus faibles d'Afrique. Sauf, ils ont bien bénéficié des casques bleus. Parce que les casques bleus qui sont allés au Kenya là-bas, c'est une unité spéciale. Le Kenya lui-même ne compte pas sur lui-même. Mais comment nous pouvons compter sur lui? Donc c'est très malheureux. Sur le plan sécuritaire, d'abord aucun plan
n'a marché avec notre président de la République actuelle. Aucun plan n'a marché. Il faut laisser le président laisser reposer. Oh. Il est très conscient. Il est très conscient qu'il a besoin de repos, aller se reposer. Et de cette brèche, nous entrons directement parce que la réalisation nous fait, si on a déjà fait 1h10, on avance, il ne nous reste que 20 minutes. On prend l'aspect électoral, Nathan Kianza, la RDC en plein processus. Kagame avait dit qu'il met au défi le président congolais qui n'organisera pas les élections. Le processus d'enrôlement a été enclenché du côté ouest. Bientôt, ce sera même fini dans 2 semaines pratiquement. Et il y a eu un débat autour de la qualité de la carte d'électeur. La photo a posé problème. Et vous, comment avez-vous reçu d'abord, vous cette êtes polémique enrôlé autour de cette carte? Vous êtes enrôlé vendredi. Vous comptez. Monsieur, vous êtes enrôlé? D'ici là. Madame Andrea, vous êtes enrôlé? C'est un devoir de tout citoyen congolais. On ira s'enrôler. Les problèmes, ce sont des conditions. Le problème n'est pas les devoirs. Le problème, c'est les conditions qui ne sont pas réunies pour aller vous en. Vous savez, quand vous allez dans un centre d'enrôlement, vous devez prendre combien de temps? Et même la Fayoul a fait 22 minutes. Hein. Lui-même l'a dit. Mais comment, où en sommes-nous avec l'affaire là de souscrire la fiche en ligne? Non. Ça marche pas. L'école qui ne marche pas. Là, ça marche pas. Ah bon? Vous avez exactement ça, l'idée et l'image, la couleur des résultats des Donc, élections. vous êtes préenregistré, mais quand vous venez devant la machine, vous reprenez la procédure comme tout le monde. À quoi ça a servi? Franchement, cet aspect-là, c'est quand même... Dieu a fait grâce que nous puissions être alertés de ce que sera le résultat. Les résultats seront exactement ce que vous voyez sur la qualité des photos. Du français, c'est pas un aveu d'échec, ça. Parce que vous avez déjà perdu vos élections. La publication sera... Quand vous prenez votre photo de carte d'électeur là, vous comparez, c'est proportionnel au résultat de 2023. Ma Marie a même dit qu'on l'a fait ressembler à Etienne Tshisekedi. C'est pas sérieux, ça. Donc ça sera comme les élections de 2011-2006. Peut-être pire que ça. Mais là n'est pas le problème. Nous allons nous enrôler. Et je demande à tous les Congolais de s'enrôler. Vous ne faites pas comme les FCC qui boycottent déjà la... Nous allons nous enrôler. Tous les Congolais vont s'enrôler. Tout le monde va s'enrôler. Et nous attendons les résultats, la tenue des élections en décembre. Ici. Ouais, vous savez, quand le président prêtait serment, croyait que ça en 2023, c'est dans 10 ans. Il ne s'est même pas rendu compte comment on est arrivé en 2023. Si 4 ans, nous étions patients, nous avions patienté. Et les 11 mois qui restent, c'est déjà 11 mois. 11 mois. Nous avons encore des fériés qui nous attendent ici. Nous serons déjà au mois de février. Mais le plus grand problème, c'est quoi, monsieur Nono? Quand vous êtes en fonction, ce qui vous importe, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les pouvoirs. Mais c'est l'usage de ce pouvoir-là. Vous devez vous inscrire dans les annales de la République. Il faut que la République retienne, même après votre mort, vous devez être reconnu parmi les gens qui ont aidé la République à décoller. Vous devez être une personne de référence, une personne ressource. Il y a des États, quand vous citez directement cet État, on ne voit qu'une figure. Quand vous citez Libye aujourd'hui, vous savez de qui vous devez parler. Quand vous citez la Chine, vous savez de qui vous devez parler. Quand vous citez l'Afrique du Sud, vous connaissez de qui vous devez parler. Quand vous citez même les États-Unis d'Amérique, même la France, vous savez à qui vous devez faire allusion, à qui vous avez affaire. Quand vous citez le Congo, vous devez faire un effort que demain on dise ça c'est le pays de Louis-France, le pays de Pascal Niembo, le pays de Lumumba. Mais c'est même une honte de dire c'est le pays de Félix Tshisekedi. Pourtant ça devrait être un sujet de gloire. Un président entrant dans un contexte particulier de l'histoire, élu par les élections organisées par un autre régime. Il est président de la République issu de l'opposition.
d'un père et d'une mère connus, d'une maison connue, des enfants et femmes connus, et quelqu'un qui a quand même une expérience après avoir vécu en Europe avec l'homme blanc. Donc Félix a eu toutes les conditions pour réussir. Pour gagner, pas pour réussir, pour gagner. D'abord pour gagner aux élections. Oh. Parce que quand vous parlez pour réussir, c'est en plein mandat. Pour gagner aux élections d'abord. Il a réuni toutes les conditions. Pour réussir les mandats, il n'a pas raison d'échouer. S'il échoue aujourd'hui, c'est que lui-même est un problème. Moi, Félix Tshisekedi, je ne peux pas échouer. Regarde pour que Félix Tshisekedi réussisse son mandat. Réduis la taille du gouvernement. Réduis le nombre de conseillers. Réduis le train de vie. Renonce à ton salaire. Ça, il ne le connaît pas. Comment il va renoncer à quelque chose qu'il ne connaît pas? Est-ce que vous connaissez déjà quelqu'un qui travaille? Si vraiment, c'est que tu ne travailles pas. Parce que si tu ne t'intéresses pas au salaire, c'est que tu ne fais rien. Celui qui travaille s'intéresse toujours à son salaire. De même le DG de Semel, s'il a un droit à avoir, il doit en veiller. Mais toi-même, si tu ne fais rien, comment tu vas savoir ton salaire? Nathan 15. Alors, élection avant de passer au Tikota. Élection de 2023, nous savons qu'il n'y aura pas élection. Oh. Oui. L'enrôlement a déjà commencé. Vous Nous dites qu'il n'y savons aura qu'il n'y aura pas élection. Vous êtes pessimiste. Vous savez qu'en 2015, il y avait enrôlement. Vous êtes Même dépôt de candidature. Vous êtes pessimiste, Tu lui. sais qu'en 2015, il y avait dépôt de candidature. Ouais. On n'a Il pas. faut dire, ouais, vous je savez, vous révèle. vous savez, on n'a pas remboursé au candidat. On commence à faire des révélations. On a escroqué. C'est pas possible. Donc nous allons vers ça. Tu as compris, non? Non. Si vous parlez de l'enrôlement, mais là, on a déposé des candidatures et des cautions. On a même fixé la date de la campagne. On n'a jamais remboursé l'argent. Mais, et ici, où vous allez vous enrôler, vous ne payez d'abord rien. Vous n'avez rien perdu. Vous n'allez rien réclamer. Élection aujourd'hui, le président peut avoir à peine 4 voix. De son conseiller privé qui venait de passer là, c'est vous qui les connaissez, moi je ne les connais pas. De Maman Denise. Maman Marthe. Non, même Maman Marthe ne les votera pas. Et Anthony, son fils. Anthony. Il y a aussi Fanny. Augustin Et Kabou, David Mangaya. Et Fanny. Augustin Kabou, il faut ajouter. Oui. Non, non. Le secrétaire général. Non, Augustin Kabouya ne les votera pas. Non, lui c'est les monopôles. Mais je vous disais ça avec Kabound, non? Même Kabouya là, il est conscient que il ne peut pas voter le président. Mais il doit garder la fonction. C'est quelqu'un qui lui a doté une garde républicaine dans sa vie, il pouvait peut-être. Non, mais ça, non. Ça, vous savez, vous pouvez tout acheter dans le monde, mais on n'achète pas une conscience. Vous pouvez acheter un individu qui chante pour vous matin, midi, soir, comme Mende. Mais vous n'achèterez jamais la conscience de quelqu'un. La conscience est toujours non achetable et non vendable. Mende ne veut plus qu'on cite son nom à la il fera télé. quoi? Il nous porte plainte. C'est ça. Non, d'abord, je reviendrai sur cette affaire certainement à la fin. Moi, j'ajoute encore Mende était un ancien rebelle, qu'il aille déposer une autre plainte. Alors, lui, France, moi, j'aimerais prendre... On arrête ça. Hein? Si vous plaît, Mende a France. insulté tout le monde ici, dans ce pays. Il a appelé tout le monde de souris-naines. Là, c'était Fayoul. Qui l'avait porté plainte? Il est qui? Mende dans ce pays, il est qui? Mende aux élections. D'abord, c'est le seul leader, après avoir été porte-parole du gouvernement, d'un État, a échoué comme gouverneur dans sa propre province. Il connaît la terreur qu'il a semée dans sa province. Il connaît la désolation qu'il a semée chez lui. Si ta propre province, tu en arrives là, et les climats que tu ne connais pas, que tu as vu à un certain âge avancé. Non, mais il faut arrêter, monsieur. Mende n'a pas de leçon. D'abord, moi, j'avais fait la révélation. Mende n'a pas fini les études de criminologie en Europe. Il n'a pas fini. Comment ça? Il n'a pas fini qu'il nous brandisse les diplômes de criminologie. Il n'a pas fini, il a fui en deuxième graduat. Donc, au-delà d'être ancien rebelle, il n'a pas fini ses études. Il n'a pas fini les études en criminologie. La mère Menomana. Qu'il nous brandisse les diplômes.
Il n'a pas fini. Très bien. Alors, lui, François, Alors, moi, quand il j'aimerais... revient, il commence. Vous savez, il y a certaines matières, quand vous voulez y entrer, il y a des gens qui sacrifient des nuits et des nuits. Vous ne pouvez pas abandonner les cours. Vous venez ici, vous commencez à donner des leçons. Il a donné des leçons à l'époque. Et puis, c'était fini. Il ne peut plus continuer à Il peut plus continuer à donner des leçons aujourd'hui. Qu'il laisse la République aux jeunes. Un parti qui n'est connu que de 2 personnes. Toi, tu connais le vice-président du parti de Mende? Moussenepo. Le vice-président. Mais ils sont gardés. Lui et Moussenepo. Bon, maintenant, quelqu'un comme ça veut nous donner des leçons. Il a combien de députés? Il n'y a que lui comme député. Et on connaît comment il est devenu député. Parce que quelqu'un qui a échoué comme gouverneur, comment il est devenu député? Dans la même province, on ne l'a pas élu. Parce que pour être gouverneur, on a besoin de peu de voix. Mais pour être député, on a besoin de plusieurs voix. Mais député, plusieurs voix, vous gagnez. Mais gouverneur, peu de voix, vous échouez. Contradiction. Est-ce que vous prenez ça pour sérieux? Il doit travailler sur sa réputation, sur son honneur. Et puis, la République ici est une République des Congolais, M. Mende. Une République des Congolais. Vous pouvez multiplier des plaintes comme vous voulez. On s'était dit au mois de janvier ici, on va accélérer. Ne vous en faites pas. Il y aura beaucoup de plaintes. Allez. Alors, lui, François, moi, j'aimerais, sur la question électorale, prendre cet aspect du départ de Moïse Katumbi de l'Union On m'a dit sacrée. qu'il a porté plainte contre Peter Tiani. Je voudrais rassurer en direct à Peter Tiani de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut contrôler la peur des autres. Donc, c'est bien Demenon qui a peur. Quand vous contrôlez la peur des autres, vous devenez le maître de leurs âmes. Donc, c'est même Demenon qui a peur de Peter Tiani. Mais qui a commencé à porter plainte contre l'autre? Lui, il insulte Katumbi. Peter l'insulte aussi. C'est ça la République des attaques contre attaques. Très bien. Alors, la moindre des choses à faire, c'est quoi? Il s'excuse à Katumbi. Peter s'excuse à lui. Katumbi n'a pas porté plainte. Lui, il porte plainte. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il a le monopole. C'est comme ça que nous voulons lui dire que il n'a pas le monopole. Nous, nous contrôlons sa peur. Et nous continuerons à contrôler sa peur. Très bien. Parce que nous deviendrons les maîtres de son âme. Alors, je parlais du départ de Katumbi de l'Union sacrée. Est-ce que vous pensez qu'il est venu aujourd'hui, il pourrait cette fois-ci renforcer le côté opposition pour aller aux élections? L'opposition est déjà renforcée, monsieur. Tu es en retard. Il faut attendre ces éléments. L'opposition est renforcée comme ça. Oh. Ne me fais pas dire des choses à la télé, monsieur. Alors, l'opposition est unie. Qu'on organise les élections demain. Vous savez qu'il y a des États qui organisent les élections anticipées. On refuse des pères juifs et des mères zambiennes. On doit vous poser la question sur vos arrière-grands-parents. Ça, c'est très compliqué aux élections à venir. Bon. Entre un Congolais d'un père juif et un Congolais d'une mère angolaise, qui est vrai Congolais? Non, il faut compléter juif Monsieur, et zambienne. Monsieur, attendez, d'abord, on va aller d'abord comme ça. Entre Congolais d'un père juif et Congolais d'une mère angolaise, qui est vrai Congolais? Les deux ne le sont pas. Mais qui doit donner des leçons à l'autre? Des nationalités. Vous pensez qu'être bon comme vrai Congolais quand vous êtes de la peau noire? Non. Vous pouvez être un Rwandais, mais de la peau noire, vous considérez un Congolais. Et marginalisant celui qui a la peau blanche. Peut-être plus Congolais que vous. Est-ce que vous pensez que tout le monde là qui crie est capable de parler de ses arrière-parents? Vous connaissez? Ils sont capables? Qu'on fasse un exercice. Mais quelle est d'abord la machine qui va faire détecter que tel est le vrai arrière-grand-parent? Il n'y en a pas. Non, nous pouvons analyser. Tu dis, mon village, ma mère, mon père est né de tel village. Le père de ma mère, c'est tel, la mère de mon père. Mais comment vérifier? Il n'y a pas de service au village qui a des amendes. Non. Tu sais, dans ces pays, il y aura toujours les gens de votre village. Qui vont témoigner. Oui. Quand moi je parle de chez moi, certainement à la télé ici, il y aura des gens qui vont se lever pour dire, oui, je connais son village. À Païkongue. Bien sûr. Comme Félix Amoupompe. Amoupompe. C'est pas Rabert Amanga. Mais c'est toujours là-bas. Oh,
Mais ça fait combien déjà? Ça dégage une suspicion logique. Vous voyez déjà, vous créez des problèmes. Il y a beaucoup de flou, monsieur. Alors, lui, j'étais en train de parler des Il y a beaucoup élections. de flou. Ça fait déjà 2. Et toi, 3. Alors, on va aller comme ça. Non, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Tout le monde serait Ça invalidé. fait 3. Tout le monde serait invalidé. Ça fait 3. Ce sera l'unique élection, il n'y aura pas de Le but, grands ça fait candidats. 3. Moupompa, Kabeyaka Mwanga, Angola. 3. Oh. L'Angola n'est pas Alors, le village. Lui, vous aviez ici dit, s'il vous plaît, vous aviez ici fait une révélation selon laquelle il n'y aura pas élection en 2023. Est-ce que vous pensez que c'est simplement le contexte sécuritaire qui pourrait entraver ces processus électoraux? Nous avons, vous savez, la beauté du droit, ce sont les textes. Ce sont les jurisprudences. La jurisprudence est une matière qui s'applique et en politique et en droit. C'est un principe universel et de droit et de la politique et de la sociologie. La trilogie. Donc dans la trilogie épistémologique, le principe de la jurisprudence s'applique partout. Vous pouvez vous servir de la jurisprudence pour régler une affaire sociale, comme une affaire juridique, comme une affaire judiciaire, comme une affaire pénale, comme une affaire politique. En 2018, 3 de nos provinces n'ont pas voté. 3 parties de notre pays n'ont pas voté. On n'a pas organisé les élections. On est en train de parler, non? C'est la jurisprudence la plus récente. En 2018, plusieurs parties du territoire du pays n'ont pas voté Félix Tshisekedi, faute d'insécurité. Il n'est pas président. Il est président. Est-ce que ce président qui a été élu dans ces conditions peut refuser d'organiser les élections à cause de l'insécurité? Alors, vous vous fondez sur quoi lorsque vous dites qu'il n'y aura pas élection en 2023? Je me fonde essentiellement sur 2 éléments. Le premier élément, c'est les bilans. Le deuxième élément, c'est la malignité que je vois sur le terrain. Les bilans. Les bilans. Est-il positif ou négatif? À moi, vraiment, vous pouvez poser la question du bilan. D'abord, pour vous, c'est positif ou négatif? Non, je vous pose la question, lui, français. À Parce moi de que vous même poser le la président question. lui-même a dit que son bilan est négatif. Le président l'a dit. Mais il a dit qu'au lieu de les critiquer, pendant qu'il fait mal, vous l'acclamez. Ça signifie quoi en français facile? Il échoue, au lieu que vous puissiez les condamner, vous l'acclamez. Vous êtes quel type de peuple? C'est ce qu'il a dit exactement. Et la malignité? La malignité, c'est que, comment d'abord M. Kadime est devenu président de la CENI? Comment M. Kazadi est devenu, M. Kazadi est président de l'Assemblée nationale, enfin, président de la CENI? Comment M. Kadima, CENI. M. Kadima de la CENI? Non, Kadima Kazadi. Ok. Il s'appelle Kadima Kazadi. Il ne faut pas sélectionner les noms. Comment le monsieur de la Cour constitutionnelle s'appelle Dieudonné Kamuleta. Kamuleta Kazadi est devenu président de Vous ajoutez à Kazadi. Oui. Il s'appelle Ils Kazadi. sont tous des Kazadi. Kamuleta Kazadi. Et Nicolas Kazadi. Comment? Mais oui, il ne faut pas anticiper. Nous sommes en train de Et citer. Peter Kazadi. Un pays de Kaza. C'est compliqué. Bon, maintenant, vous allez aux élections dans ces conditions-là. De Kazadi. Hein? Kadim. Par crainte légitime. Vous avez, après les élections, le candidat. Je vais citer les noms. Par exemple, Pascal Nimbo. Vous avez Moïse Katumbi, Martin Fayoulou. Qui encore? Félix Tshisekedi. Non, lui, je vais citer à la fin. C'est lui le Ok. président, non? D'accord. Je parle des candidats d'abord. Matata Mpogno. Non, lui n'est pas candidat. Adolphe Muzito. Non, lui aussi n'est pas candidat. Lui, c'est un second. Il est déjà à l'Union sacrée. Oh. Une autre révélation, lui, France. Mais c'est Mouzito à l'Union sacrée. Ça Non, non, fait il est dans la Mouka. Quel Lamouka? Des Moi, femmes. j'étais à la conférence de presse de Lamouka, on m'avait invité, je ne l'ai pas vu. À la conférence débat plutôt. Je ne l'ai pas vu, j'ai même posé la question, il était où? On m'a dit qu'il a quitté. Vous étiez là, non? Justement. Alors, quand vous me posez des questions par hypocrisie, pourtant vous connaissez. Il est à l'Union sacrée. Donc, son candidat naturel, c'est le président Tshisekedi.
Les peuple parlent du retour de Kabila. Déjà, et Ça, on va analyser après. Je prends d'abord les candidats. Bon, Joseph Kabila. Après, Félix... Peut-être Denis Mukwege également. Bon, Denis Mukwege. Oui. Après, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De tous ces candidats doivent être proclamés par M. Denis Kadima. M. Kadima Kazadi. Des élections financées par M. Kazadi. Le ministre de Finances. Validées par M. Kamuleta Kazadi. La Cour constitutionnelle. publié. Financées par M. Nicolas Kazadi. Vous pensez en âme et conscience qu'on va proclamer qui? Pas voter, proclamer. Non, on proclame celui qui a été voté, non? Non, Cour a dit on proclame celui qui a été voté. Et si Fayoulou sera voté, il sera proclamé. Également Pascal Niembo aussi seulement, il sera voté, il sera proclamé également. Bon, si vous êtes sûr, vous êtes conscient de ça, ok. Parce qu'il y a des mécanismes. Les jours où on va trouver un vide pour tricher les élections, on va les organiser en temps. Mais si on ne maîtrise pas encore l'appareil électoral, jamais on n'organisera pas les élections. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ils savent qu'on va aux élections aujourd'hui sans tricherie. Le président n'aura même pas 4 voix. Merci beaucoup. Et ça, le chef de l'État en est très conscient. Merci beaucoup, Louis-France Kouzeke Santotila. Merci, Nathan Kenza. Nous allons revenir pour planter les derniers décors à la fin de l'émission. Mais tout d'abord, on va passer à la rubrique de turbulences Tic-Tac avant de revenir pour boucler en toute quiétude la libre opinion de ces jours. C'est parti. Tic-Tac. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Louis-France Kouzikessa, vrai ou faux, les débats sur les arrière-grands-parents pour être candidat à la présidentielle est un débat dangereux? Non, pas dangereux. Le débat le plus dangereux, c'est le débat des diplômes entre candidats. Très bien. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a une mère de nationalité angolaise? Il l'a dit, mais moi je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves. Mais il l'a dit lui-même. C'est déjà une preuve, non? Quand on avoue, les aveux sont aussi des preuves. J'ai dit, il l'a dit. Mais moi-même, comme ça, je n'ai pas de preuves. Mais c'est lui-même qui l'a dit. S'il arrivait que Moïse Katumbi est invalidé parce qu'il a des pères, il est des pères plutôt juifs et des mères zambiennes, il fera aussi des bons droits que Félix Tshisekedi également soit invalidé au regard de ce qu'il avait avoué. Vous l'avez dit. Je vous aime parce que vous êtes très intelligent. Et là, ce n'est pas les tic-tac, vous faites les analyses. Souffrez qu'on vous pose des questions. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Impossible. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi a lamentablement échoué à 4 ans passé à la tête du pays? Non, il n'a pas échoué. Mais il n'a jamais gagné d'abord. Nous parlons déjà parce qu'il est là, il a géré. Il n'a jamais gagné. Nous ne revenons pas sur les élections qui sont. C'est dit, il n'a jamais gagné. Si on ne gagne pas, on ne gagnera pas. Toi, prends seulement ce que je te dis. C'est ce qui est cohérent. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Vrai ou faux, la mère Mede n'a jamais eu le diplôme de criminologie qu'il a inventé? Il a fouillé là-bas. Nathan Kenza. Très bien. Alors, Louis-France Kouzikessa, vous avez ici dit que Félix Tshisekedi a échoué, c'est vrai, mais entre Félix Tshisekedi et Pascal Niembo aux élections, financées par le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, comme vous l'avez dit, à la tête de la CENI Denis Kadima et à la tête de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta, entre Félix Tshisekedi, qui n'a pas de bilan, et Maître Pascal Niembo, qui gagnera les élections? Même quand c'est le président lui-même qui peut proclamer les résultats de ces élections-là, lui-même va échouer. Très bien. Même quand vous lui donnez lui-même les résultats à proclamer, il se prononcera échec.
Très bien. Vrai ou faux, Tshisekedi n'a rien fait pour la levée de mesures de notification contre la RDC? Rien. Rien du tout. Très bien. Je rappelle encore, rien. Et il ne connaît même pas comment cette mesure a été levée. Très il bien. a appris comme nous. Merci. Vrai ou faux, vous avez dit que la RDC n'a aucun système politique? Aucun système politique, aucun système juridique. Le Congo n'a rien jusque-là. C'est un pays affilié au Kenya. Très bien, merci. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Est-ce qu'avez-vous l'impression que la RDC est gérée en mode d'avion? Mode d'avion. La RDC n'est pas gérée. Non, il n'y a pas de connexion. N'est pas gérée. Donc en mode d'avion. N'est pas gérée. Pilotage automatique. Quand vous dites géré en mode avion, c'est que c'est d'abord géré. Moi, j'ai dit ici que ce n'est pas géré. Le Congo n'est pas géré. Louis-France Kouzikessa face à la caméra. Quel indice avez-vous qui vous prouve à suffisance que les élections ne seront pas organisées en 2023? C'est le déploiement de Kazadi. Est-ce que croyez-vous que le pays est tribalisé? Je ne sais pas. Je dis seulement, j'ai constaté qu'il y a le déploiement de plusieurs Kazadi dans les institutions qui concourent aux élections, bien entendu. Vrai ou faux, ces Kazadi ne sont pas de Congolais? Je ne les connais pas. J'apprends seulement que c'est des Kazadi. Mais moi, je ne les connais pas. Tu crois que tu es arrivé à la fin? Oh, Bolembi avant. Tu es Bolembi avant. Tala. Omoni nzungu ebonga na kolona. Omoni place balambela biloko. Place balambela nzungu. Un dernier mot, Louis-France Kouzikessa, pour clôturer. Merci beaucoup. Na ba Congolais tout. Na lingana lo bango pena na lingala. Ouais. Ba Congolais boza un espoir. Peu importe année où vous abisso. Peu importe le moment où vous abisso. Nous finirons par nous en sortir. Parce que nous avons un peuple dynamique. Il est vrai que par un faible leadership caractérisé de notre pays, nous sommes devenus un État fédéral ou fédéré du Kenya. Mais l'espoir est que demain, nous puissions avoir des dirigeants dignes et capables de rendre au peuple la dignité, l'honneur et tous les mérites possibles. Et donc, en souhaitant meilleurs vœux, en présentant mes meilleurs vœux à tous les Congolais, je rassure que le leadership qui devra transformer ces pays ne viendra pas du régime actuel. Il faut désespérer déjà. Parce que si en 4 ans, on n'a pu rien faire, en une année qui reste, ça va juste être les coins d'Avutuka. Il n'y a rien. Mais il faut garder espoir. Nous devons continuer à respecter les institutions de la République. Nous devons continuer à respecter les animateurs. Nous devons continuer à aimer les Congos et aimer les Congolais, tout en gardant la ligne du nationalisme et de la révolution. Nous travaillons tous les jours pour que le Congo mérite ce qu'il faut. Et au temps voulu, nous serons fiers d'appartenir dans ces beaux pays et avoir un chef d'État digne et capable de rassembler et de conduire les troupes que nous sommes en tant que peuple. Alors, merci beaucoup à vous. Encore une fois, mes voeux le meilleur à Ahmed Pascal Nembo Mouyumba et à toute sa famille. Meilleurs voeux à tous les agents de SEMEL. Meilleurs voeux à toutes les personnes de bonne volonté. Et meilleurs vœux à Maman Olive aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de le lui présenter. Meilleurs vœux à elle, que Dieu bénisse sa famille. Et meilleurs vœux également à Kabila. Mais il fait partie de sa famille. L'époux de Maman Olive. Oui, il fait partie de sa famille. En particulier. Vous êtes proche de cette famille, on dirait.
Non, je ne suis pas proche. En particulier. Meilleur vœu au président Félix Tshisekedi. Ça, c'est réglé. Par la 10e rue. Comment ça? Vous me laissez présenter les vœux. Allez-y. Ça, c'est en dehors de la politique. Ouais. Là, maintenant, c'est... On appelle ça les civilités d'hommes d'État. Nous sommes les hommes d'État. La grandeur d'âme. Mes meilleurs vœux au président de la République et toute sa famille. Meilleurs vœux à Moïse Katumbi et toute sa famille politique. Meilleurs vœux à... Qui encore? À Martin Fayoulou. À Martin Fayoulou Madidi. Lui, c'est mon grand frère. Et Adolphe Mouzit. Non, pas Adolphe Mouzit. Meilleurs vœux à Martin Fayoulou Madidi, le soldat du peuple. Mouzit a un problème. Cet homme est encore modèle. Vous savez, la province. Moi, j'ai eu la chance de naître dans une même province que Moulay-les-Pierres. Fayoulou est sur les traces de Moulay-les-Pierres. Et ça, nous devons en être fiers. Nous devons en être conscients qu'il est en train de nous faire honneur. Comme moi, je fais honneur aussi à ceux qui sont nôtres. Parce que si chaque province... Parce que la composition d'un État, ce sont les provinces. Si vous voulez bien renouveler la classe politique, commencez par la renouveler au niveau des provinces. La configuration provinciale, géopolitique. Si vous avez les Bakongo qui sont dignes, les Bangala qui sont dignes, les Baswahili qui sont dignes, les Balouba qui sont dignes, ça forme le peuple, ça forme la classe politique. Mais aujourd'hui, quand vous regardez par exemple le Bandundu, tout de suite on voit Moulay-les-Pierres, tout de suite on voit Martin Fayoulou. Quand on regarde les Kassai, tout de suite on voit Etienne Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi. Non, pas Félix Tshisekedi. Lui-même d'abord il regarde Etienne Tshisekedi. Comment nous on va les regarder? Lui, il a hérité les noms. Hériter les noms ne signifie pas hériter tout ce qu'il faut. Quand vous regardez les Maniema, vous regardez Pascal Niembo. Et Matata Pone. Non, pas Matata Pone. Mais pourquoi? Moi, je suis sincère. Vous savez, moi, le problème avec moi, c'est quoi? C'est que je suis Il a construit l'université là-bas à l'UFRANS. Ça, il faut reconnaître. Par contre, ailleurs, on a volé l'argent de l'université. Qu'est-ce que toi, tu as déjà gagné de cette université? Les Congolais de là gagnent. Non, j'ai dit toi. Non, moi je suis à Kinshasa. Ceux qui étudient à Kindu là-bas, ils savent. Ils gagnent moi, quoi? je suis à Kinshasa. Ceux qui sont à Kindu là-bas gagnent quoi? Ils étudient la formation. Ah, gratuite, hein? C'est comme tu dis aussi aujourd'hui, quand Mais c'est comme au Kassai, il y a eu 42 millions de frais de RAM. On l'a volé, on a bouffé, on n'a même pas construit l'université. Lui, mais par contre, lui a construit. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas les universités. C'est d'abord la crédibilité de l'acteur lui-même. La révolution. Vous savez, quand vous parlez de Fayoulou, vous devez être fier. Hein? Quand vous parlez de Niembo, vous devez être très fier. Quand vous parlez de Moulay-les-Pierres, Gizenga s'est démystifié à la dernière minute ici. Il nous serait très utile, mais... Sans livre d'or, il est mort avec. Il s'est chosifié. Je regrette beaucoup pour Gizenga. Et regardez comment les partis... Et ses fils politiques. Il a quel fils politique? Toi, tu connais un seul fils Mouzito. C'était maquillage. Mouzito. Mouzito lui-même, d'abord, il n'a pas de fils politique. Toi, tu connais un seul fils politique de Et puis Blanchard Mongomba, c'est le fils Blanchard Mongomba est allé déjà avocat, non? Oh. Mais il était avocat. Il vient adhérer à ton parti, il dit que c'est ton fils politique. C'est quoi cette affaire? Quelle est la fonction que Mongomba a déjà exercée dans ces pays? Et c'est qui le fils politique de Fayoulou? Parce que Epeng était avec Chaloupa et les autres. Non. Gizenga a fait de Mouzito premier ministre. Qu'est-ce que Mouzito a fait de Mongomba? Secrétaire général. De quoi? Ils sont partis. On dirait que vous ne prenez pas les choses au sérieux. Bon, qu'à cela ne tienne, j'étais en train de présenter le vœu. À Mouzito? Non, pas à Mouzito. Je n'ai pas de problème avec lui, mais je ne peux pas présenter mes vœux. À Matata Mpogno? Non, pas à Matata. Oh. Qui encore? C'est fini. À ma famille également. Ah, la famille? La famille Ngeleka. Tout d'abord, ta famille n'est pas connue. Oh. C'est un très mauvais nom. Je pense même que... Il est cassé. C'est comme ça que tu écrives derrière les Kianza. Parce que Ngeleka là cache plusieurs révélations derrière. Merci beaucoup, c'était dans la bonne ambiance. Alors, merci beaucoup pour ces grands... Merci. Meilleurs vœux à Andrea Nzola Messo. Ouais, ma fille bien-aimée de CML13. On l'aime beaucoup. Et puis... à tout le personnel de CML13. Elle, on l'aime parce que c'est la seule technicienne. C'est la seule femme dans la technique. C'est comme ça qu'on l'aime beaucoup.
Meilleur vœu à vous deux. Merci. Merci. À vous également. Et meilleur vœu à mon mariage. Oh. Et j'ai dit merci à Maître Pascal Nyambo pour... Oui, mais attends, je le voulais geste oublier. bien. C'est ça être un leader. Vous savez, On a fini l'émission. quand ça l'a raté leader, c'est important. Ouais. Pour nous bagarre, il faut nous zonguer l'angwa. Quand ça l'a raté leader, kaka, pour nous lobaka. Un bon leader, c'est vrai. On communique avec force, énergie, révolution. Mais il faut aider à battre. Le meilleur bonheur est celui qui se partage avec les autres. J'avais dit ici que tu étais en train de te marier. C'était un appel que j'avais lancé. Je n'ai pas parlé avec lui directement. Il a suivi l'émission. Il a réagi. Et il a bien réagi. Je rappelle que vous savez quand Pascal Nyambo... C'est à moi de préciser. Il a très bien réagi. Non, il n'a pas encore fini de réagir. Il va continuer à réagir. C'est un processus. Mais déjà, Il a très bien la réagi. suffisante quantité de réalisation a été Donc, réalisée. je lui dis merci d'avoir écouté. Moi, je suis directeur à cabinet, ça l'a bien. Yo a été directeur à cabinet, le Guilé Nyembo. Yo, Obayo Garote, Magamosala Rabaki Paramote, Émission. Vital Kamere. Opezarate, faut aller voir Kamere. Ne Maramosu il m'a à 100 jours. Hein? Te ngash qu'on a y baraté. Maramosu comme bende. Yo, bah soupçonner un data détournement moi na semaine. Attends 1 franc. Non, attends. On a 100 jours. Merci beaucoup. Il faut dire que mon bozo pèse ça là bien. Faut dire que va documenter. Ça peut dire que mon bozo le va payer le yokani. Donc ça fait du bien. C'était une façon de lui dire merci pour l'assistance au mariage de Nonon Kourou. Que Dieu bénisse toute sa famille pour ça. Au moins, il a fierté pour nous. Il est là pour les jeunes, pour l'avenir de toute une jeunesse. Donc, on va la souhaiter. Non, une fois, c'est le mariage une fois. Maintenant, on va parrainer Nathan Kianza. Merci Et beaucoup. toi, tu vas les parrainer. Et bien sûr, donc, 2028. Non, lui, il va se marier quand nous, on va avoir les pouvoirs. En 2023. À partir de février. merci beaucoup. À partir de février prochain, de l'année 2024, il peut se marier parce que là, nous serons au pouvoir. Le 24 janvier, ce sera la remise et reprise. Oui. Mais vous avez dit qu'il n'y aura pas d'élection. Comment on va faire la remise et reprise? Non, mais on peut organiser les élections par contrainte. J'ai dit que nous allons nous enrôler. On sait qu'on n'a pas la volonté d'organiser les élections. Mais on va y aller. Mais aucun État, aucun chef d'État n'a organisé les élections en Afrique par volonté. Faut pas comprendre. Aucun. Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa. On a largement débordé. Et merci surtout à vous pour votre confiance renouvelée. Merci à Nathan Kianza pour Merci beaucoup, Nonon Kourou. à ce plateau, surtout dans la co-présentation. Merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie, à Joël Mouka, FMI. Je peux donner les programmes de la libre opinion. Ouais. La libre opinion a maintenant changé, a subi quelques modifications formelles. Les différentes diffusions de la libre opinion seront les 20 premières minutes seront diffusées en direct de ma page Louis-France Kouzikessa Recteur sur Facebook. Ça fera que, comme je ne donne pas le numéro, je vais faciliter tous ceux qui voudront de m'écrire. Déjà, je laisse une publication. Ils écrivent le message sur ma page et puis sur la publication, bien entendu. C'est cette publication, ce sont ces messages que je viendrai lire ici. Toutes les questions. En 2023, vous n'avez plus de toutes les questions. Il y a aussi une demande de la diaspora pour le libre débat. Ils cherchent plus qu'à un moment si on peut répondre les directs sur YouTube. Question de leur permettre. Les problèmes, on avait déjà commencé. Une marge pour qu'ils interviennent. On avait déjà commencé. Malheureusement, il se pose beaucoup de problèmes de connexion. Généralement, quand on fait les directs sur YouTube, l'émission est séquencée. Ce n'est pas l'intégralité. L'émission est séquentielle. Il y a des parties, et puis ça coupe, ça reprend, ça coupe, et puis la qualité de connexion, ils ne seront pas très bien servis. C'est comme ça qu'on avait choisi de mettre l'émission quelques minutes après en ligne. Par contre, tu peux t'organiser pour commencer à faire le direct avec ton compte Facebook, mais la page Facebook de la chaîne existe. On est en train de travailler sur ça de manière à ce que ça soit vu. Mais ma page à moi, comme elle est très très lue, elle peut commencer à transmettre les directs de la libre opinion
et le message qui seront transférés, qui seront écrits dans les différentes publications du jour selon les numéros d'émission, seront lus ici. Vous avez une question, je laisse une publication à la veille de l'émission, vous écrivez votre question en bas, je prendrai une dizaine de minutes pour interagir avec vous et puis lire les différentes questions à adresser à l'invité. Ce n'est pas moi parce que je ne serai pas tout le temps invité. Merci beaucoup. Ça, ce sont des innovations de la libre opinion pour cette nouvelle année que Louis-France Kouzé. Mais j'ai deux autres concepts que je vais présenter, je crois, mercredi, je crois. Je viendrai vous présenter une autre conception, en dehors de la libre opinion. J'ai fait deux conceptions. L'édition spéciale va rester. C'est une émission circonstancielle, sporadique. Mais j'ai deux autres conceptions que je vais vous proposer. Dès que ça prendra l'allure, moi c'est toujours comme ça, je le distribue à quelqu'un. Comme je l'ai fait avec Congo Presse, et puis comme je pense le faire, comme je l'ai fait avec Interface. Donc je vais aussi concevoir quelque chose de débat de deux personnes, une interaction bilatérale. Et puis, dès que ça prendra l'allure, l'ampleur, je vais le confier. Merci beaucoup à un autre journaliste. Louis-France Kouzé Santoti, la recteur pour ces innovations pour la libre opinion. Surtout, c'est toujours dans l'optique et dans le but de vous servir. Mais une rubrique encore, excusez-moi, une rubrique encore dans la libre opinion, rappel d'histoire. Rappel des faits, ouais. Dans chaque numéro de la libre opinion, nous allons rappeler un fait que l'invité doit nous expliquer. Et ça n'a pas de tabou. Ça n'a pas de tabou. Peu importe les faits qui a attiré l'attention de l'opinion, peu importe la durée, nous publions, nous balançons ça, on te pose la question sur que te rappelle ces faits-là. Merci bien. Voilà. Ce sont là les innovations dont on faisait allusion tout à l'heure. Merci. Je réitère le remerciement à vous, recteur, pour l'année que nous avons passée ensemble. Aussi à Maître Pascal Niembo pour les gestes posés pour le mariage. Aussi à Nathan Kanzaye, à vous le public. On se retrouve demain dans Libre Débat et le recteur reprend le commande de son émission. C'est son fauteuil et nous avons été honorés de co-présenter cette émission. Et à plus et bye bye. C'est le Congo qui gagne.